Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait longtemps que je promets cette vidéo là, mais bon, j'ai eu un mois, voilà, à partir de fin août, on peut mouvementer, là septembre, octobre. Et maintenant, comme vous pouvez voir, je suis au Brésil, c'est mes vacances. Et donc si vous souhaitez que je parle du Brésil et que je montre des choses spécifiques d'ici, laissez en bas dans les commentaires, comme ça je ferai une vidéo que à ce sujet, d'accord? Donc aujourd'hui je vais parler, donc c'est la deuxième partie de benzodiazépine. Je ne vais pas vraiment parler des molécules, je vais parler plus par rapport aux effets, et je répondrai à quelques questions qui m'ont été posées sur les commentaires de la première vidéo. Si vous n'avez pas regardé cette première vidéo, regardez ici pour comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui, les réponses sont aux personnes qui ne sont pas de métier médical, ni paramédical. C'est plutôt pour répondre aux questions des personnes en général qui m'ont mis de commentaires sur cette vidéo. Donc attendez la vignette et on y va. Alors, donc je ne vais pas vraiment faire question-réponse. Je vais plutôt discuter un peu avec vous certains aspects par rapport à l'utilisation de benzodiazépine. Donc, première chose, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une benzodiazépine? Les molécules de benzodiazépine, donc la famille qui finit avec AM, donc alprazolam, diazépam, bromazépam, tous ces AM, c'est la famille de benzodiazépine. Ce type de molécule est utilisé comme anxiolytique, ça veut dire qu'elle va diminuer notre anxiété. Ça arrive que ce médicament-là soit utilisé, mais pas bien utilisé, parce que ce n'est pas leur première action, d'accord, pour aider à calmer les gens les soirs et dormir. Si vous avez de l'insomnie, de troubles de sommeil, la première chose c'est voir un spécialiste, d'accord? D'abord votre médecin généraliste qui pourra déjà vous aider par rapport à ça, et après s'il n'arrive pas, ou si par exemple il a une suspicion d'apnée de sommeil, il va vous indiquer pour faire par exemple une polysonographie pour voir si vous avez une apnée de sommeil et c'est pour ça que vous dormez mal. C'est un exemple, voilà. Mais il y a plusieurs types de troubles de sommeil. Donc, si on a, par exemple, un manque de sommeil au début de la nuit, déjà pour débuter la nuit, les molécules de référence, ce ne sont pas les benzodiazépines, ce sont plutôt les hypnotiques de type zopiclone, d'accord? Donc ça, c'est une chose à voir avec votre médecin traitant pour bien identifier les types de troubles de sommeil que vous avez et quelle molécule est plus indiquée pour votre cas. Je sais que c'est une chose qui peut-être peut causer un peu de frustration par rapport aux personnes qui ont posé des questions et qui j'ai répondu je ne peux pas vous dire, il faut voir avec votre médecin traitant, mais je vous explique, moi en tant que médecin, je ne peux pas vous donner de conseils médicaux sur une chaîne YouTube, vous voyez, déjà parce qu'il faut que je connaisse mon patient et normalement, c'est comme ça que doit se passer, on doit indiquer les meilleurs traitements pour cette personne spécifique qui est avec moi dans mon cabinet médical, d'accord? Donc je vais identifier plutôt les problèmes spécifiques que cette personne, avec ses antécédents, avec ses particularités, est en train de me apporter, d'accord? Et à partir de ça, je vais proposer la meilleure thérapeutique. Donc je ne peux pas, moi, en tant que médecin, mais dans une chaîne YouTube, je ne vous connais pas, je ne peux pas vous dire, voilà, on n'a pas un lien médecin-patient, d'accord? Je ne peux pas faire ce type de pratique, c'est même interdit. Donc je ne peux pas vous donner de conseils, par commentaire YouTube, d'accord? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je dis oui, je comprends, voilà, désolé, je ne peux pas vous dire comme ça, il faut voir avec votre médecin traitant. Donc je comprends que des fois ça peut être difficile de trouver un médecin traitant, mais bon, malheureusement je ne peux pas moi vous donner ces types de conseils comme ça sur un réseau social, d'accord? Donc voilà, on a parlé, la première chose c'est ça, c'est l'indication. L'indication des benzodiazépines, c'est plutôt pour l'anxiété, d'accord? Ils sont utilisés pour l'anxiété, pas vraiment comme première intention pour trouble du sommeil, d'accord? Ok, donc on va dire, vous êtes allé voir votre médecin traitant, il vous a donné de benzodiazépines. Il y a eu des gens qui m'ont écrit sur les commentaires, ah j'aimerais bien arrêter les benzodiazépines, je ne veux pas rester dépendant.
oui, c'est très compréhensible. Par contre, il faut déjà savoir, donc deuxième chose, l'origine de votre trouble anxieux. Ça, c'est très important. On peut avoir une anxiété que sur une période spécifique de notre vie, par exemple à cause du travail, à cause d'une situation spécifique qui est en train de se passer en ce moment de notre vie, ou on peut avoir un trouble anxieux déjà de fond, de base, pour des choses qui se sont passées dans notre enfance, adolescence, etc. Si vous avez des troubles d'anxiété liés à des procès passés, c'est intéressant de voir un psychiatre, un spécialiste qui pourra vous aider avec ces troubles de l'anxiété. Et si c'est une période maintenant définie dans votre vie avec une cause très spécifique, par exemple problème au travail, une anxiété liée à un nouveau poste au travail, ça par exemple on identifie bien la cause de l'anxiété, on a une période définie dans notre vie. Dans ces cas-là, utiliser les benzodiazépines peut être une aide, donc ne prenez pas comme si c'était une chose horrible, ah mon Dieu je vais devenir accro, dépendant, plus jamais je vais l'arrêter. Pensez quand même, ça peut m'aider dans ces moments de ma vie, jusqu'au moment où je pourrais moi-même tenir cette anxiété avec d'autres manières, d'autres techniques. Et comme ça, je pourrais après faire cette diminution progressive, je vous rappelle, c'est pas couper court les benzodiazépines, mais faire la diminution progressive et l'arrêter, d'accord? Mais donc ne voyez pas non plus les benzodiazépines comme une chose horrible, ils peuvent vous aider pendant une période spécifique de votre vie et qu'après on peut faire la diminution progressive, les sévrages doux et les arrêter. Par contre, c'est important d'identifier la cause de votre anxiété, parce que c'est seulement quand on traite la cause de cette anxiété, ou si on trouve de techniques pour développer de façon de diminuer cette anxiété, c'est seulement là qu'on pourra effectivement vivre sans ces molécules qui nous aident à diminuer l'anxiété. J'espère que j'étais claire là dans cette explication. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, voilà, c'est pour ça que je fais aujourd'hui 3 choses les plus importantes. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, laissez en bas dans les commentaires et je pourrais faire une autre vidéo à ce sujet. C'est un sujet qu'on peut aborder plusieurs fois de différentes perspectives et voir et avoir des questions différentes à chaque fois. Donc d'accord, vous pouvez me laisser des commentaires en bas et je ferai une autre vidéo si besoin, d'accord? Mais aujourd'hui on va parler donc de ces 3 plus importants. Et donc du coup, troisième point, c'est est-ce qu'on a des techniques pour nous aider avec notre anxiété? Oui, il y en a plusieurs techniques. Chacun va trouver la technique qui s'adapte mieux avec votre style de vie ou avec aussi par rapport à vos croyances personnelles. Donc voilà, il y en a d'autres types de thérapeutiques. Par contre, les plus importants, voilà, c'est toujours de trouver des personnes qui sont bien formées, d'accord, pour apporter ces types de thérapeutiques de façon sûre et bien faite. D'accord? Ce n'est pas trouver les premiers mecs qui fait par exemple la sophrologie et voilà on y va. Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien formé pour la sophrologie? On connaît des gens qui ont déjà vu cette personne, qui ont déjà eu une bonne interaction, connaissent voilà cette personne qui va nous aider pour cette technique. D'accord? Donc je fais cet essai. Il n'y a pas de souci si vous allez par exemple une fois voir un professionnel et que vous vous entendez pas bien avec cette personne ou que vous n'êtes pas confortable avec la technique, il n'y a pas de souci, vous faites une autre chose ou avec une autre personne, d'accord? Donc ça, on peut le faire. Heureusement, on a des options, d'accord? Donc voilà, la sophrologie, c'est un exemple, mais c'est vrai que pour l'anxiété, on a des études qui nous montrent que c'est très intéressant de techniques, par exemple en psychothérapie, qu'on appelle de TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui aide beaucoup avec les troubles de l'anxiété, voire même si on a des troubles obsessionnels compulsifs, d'accord? Donc c'est intéressant aussi, ces types de thérapie. Encore une fois, il faut voir si on a un thérapeute qui est formé pour ces types de thérapie, d'accord? Ce n'est pas tous les psychologues, psychothérapeutes qui sont formés pour ces types de thérapie. Mais donc voilà, vous pouvez trouver sur internet. Aujourd'hui on a internet, c'est un bon outil pour qu'on puisse trouver des professionnels près de chez nous. Un autre exemple, ce sont les thérapies qu'on va dire mind-body medicine et qui ont déjà très développé par exemple en Amérique, au niveau des États-Unis, où ils vont faire des types de thérapies pour la connexion entre corps et esprit. On aura par exemple
la méditation. La méditation, il y en a plusieurs types de méditation, d'accord? Donc si vous avez déjà fait un essai avec une méditation, c'est pas ah voilà la méditation n'a pas marché pour moi, peut-être ce n'était pas la bonne façon ou les bons types de méditation pour vous. C'est-à-dire, on a par exemple les types de méditation indienne, qui c'est les Sahaja Yoga. Donc l'yoga, pour faire une petite parenthèse, à plusieurs types de yoga. Le yoga qui va être plutôt corporel, le yoga qui va travailler plus avec la respiration, le yoga qui va être plutôt lié à notre colonne et qui va parler de chakra, et il y a les Sahaja Yoga qui c'est plutôt une méditation. Donc voilà, pour faire cette petite parenthèse. Donc il existe ces types de méditation, il existe deux types de méditation plus occidentales, on va dire comme ça entre guillemets, et il y a aussi ce qui s'appelle par exemple le mindfulness, qui en français ils ont traduit comme pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est une pratique de méditation qui est très simple. Si ça vous intéresse, je peux faire aussi une vidéo à ce sujet. Donc vous pouvez laisser en bas dans les commentaires si c'est une chose intéressante que vous trouvez intéressante pour une vidéo à ce sujet, d'accord? Mais donc pour finir cette vidéo, je donnerai ces derniers exemples. La pleine conscience, elle va travailler avec notre respiration. Donc c'est la chose la plus simple qu'on a, et c'est vraiment de faire attention au moment présent. Donc par exemple, je suis ici, dans cet environnement super sympa, c'est super beau, on entend les oiseaux, et je suis en train de psychoter, penser à mon travail, à ma famille, mais attendez, je suis là, en ces moments, je n'ai pas les contrôles sur rien, ni personne. Tout ce que je peux contrôler, effectivement, en ces moments, c'est moi. Faire attention à ma respiration, au bruit que j'entends, la sensation que j'ai, je suis assise sur cette chaise. Voilà, on va faire attention à ces moments et comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et si on ne peut pas contrôler, il faut qu'on apprenne aussi à accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et on va accepter et apprendre à travailler avec, à vivre avec. Et je trouve très sympa la pleine conscience à cause de ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner quelques réponses aux plusieurs questions posées, aux plusieurs commentaires faits par rapport à la vidéo que j'avais fait au sujet de benzodiazépines. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous laisse avec voilà, ces beaux endroits. Voilà, je vais vous laisser entendre un peu les bruits de vent et des oiseaux. Voilà, on fait un petit tour. Prenez bien soin de vous, à la prochaine.